et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes vont parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous continuons toujours avec le thème que nous avons débuté. Pourquoi Jésus était-il mort pour nous? Et nous avons vu beaucoup de points là-dessus. Et le point sur lequel nous sommes depuis le dimanche, c'est pour nous libérer de la condamnation. Et Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes toujours sur ce point ce matin aussi. Jésus est venu nous libérer de la condamnation. Et nous allons lire un verset ce matin. Jean chapitre 8, le verset 10 à 11. La Bible déclare, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, dans le verset que nous venons de lire, ce verset nous parle de l'histoire d'une femme. Et cette femme était dans une condition difficile. Cette femme avait péché. Cette femme était tombée ou surprise en adultère. Et la loi disait en Israël, lorsqu'une personne était attrapée ou bien surprise en adultère, il fallait que les deux vraiment puissent subir un châtiment. Donc le livre de Deutéronome chapitre 22 le verset 22, et dans le livre de Lévitique chapitre 20 le verset 10, et quand cette femme était surprise en adultère, on a amené cette femme dans le temple. Parce qu'au verset 1 toujours de Jean chapitre 8, la Bible déclare, Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Pendant que j'étais en train de lire vraiment ce verset biblique, je me suis arrêté au verset 2 où Jésus s'est rendu de nouveau dans le temple. Ça veut dire qu'il était entré d'abord pour la première fois. Mais pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit me dit pourquoi il était entré pour la deuxième fois. C'était pour régler le cas d'une femme qu'on devait amener. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est disponible pour faire quelque chose dans ta vie. Si Jésus était revenu dans le temple, certainement il y avait un besoin. Le besoin c'était pardonner une femme. Pourquoi Jésus a pardonné cette femme? C'est parce que Jésus est amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les hommes ont voulu faire la justice à leur manière. Mais je me suis encore posé la question. Pourquoi on n'avait pas amené l'homme? Et pourtant l'homme
aussi avait péché. Mais on a seulement amené la femme. Ça veut simplement dire que lorsque les hommes font justice, ils peuvent faire des erreurs. Jésus savait que les hommes ne peuvent pas faire justice comme lui. Pour montrer aux hommes que c'est lui le juste juge, il a fait comprendre à ces hommes-là, de même vous avez épargné l'homme, moi aussi j'épargne la femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce verset, mon frère, ma soeur, nous voulons nous attarder sur un mot ce matin. Nous n'aurons pas le temps pour expliquer toute l'histoire, mais nous allons nous attarder sur un mot ce matin. La Bible déclare, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ceux qui accusaient. Ceux qui accusent, on les appelle des accusateurs. Et dans cette histoire, les accusateurs, c'est les pharisiens. Quelqu'un va me dire, mais nous sommes dans notre temps là, moi je ne suis pas accusé par les pharisiens. Si à l'époque de Jésus, ou dans cette histoire on parle des pharisiens, aujourd'hui il y a une personne qui est plus accusateur que les pharisiens. C'est le diable, l'ennemi Satan. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, on appelle Satan l'accusateur de nos frères. Mais une question importante ce matin. Pourquoi Satan accuse les gens? Ou qu'est-ce qui donne la force à Satan de nous accuser? C'est lorsque nous faisons ce qu'il aime. C'est lorsque nous utilisons ce qu'il aime. C'est lorsque nous mettons sur nous ce qu'il aime. C'est lorsque nous vivons volontairement dans le péché. C'est le péché qui donne la force à Satan de nous accuser. Cette femme était accusée parce qu'elle était tombée dans l'adultère. Tu me diras, mon frère, mais moi je n'ai pas commis l'adultère. Il y a certainement un péché que tu as commis qui donne accès à l'ennemi de nous accuser. C'est pourquoi Paul disait à l'église d'Éphèse, ne donnez pas accès au diable, sinon il va nous accuser. Une question ce matin, mon frère. Une question ce matin, ma soeur. Quel est le péché que nous commettons qui donne accès à l'ennemi de nous accuser? Lorsque tu regardes ta vie, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a interdit que tu continues à faire? C'est là où l'ennemi va t'accuser. Mais la bonne nouvelle ce matin, lorsqu'il y a un accusateur, il y a aussi de l'autre côté un sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les accusations, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe la mauvaise vie que tu as eue, Jésus peut te délivrer. Jésus peut te restaurer. Jésus peut t'apporter une nouvelle vie. Parce que Jésus est venu changer les temps et les circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Que fait le péché dans la vie d'une personne? Le péché apporte la honte. Lorsqu'on a pris cette femme, on l'a menée au milieu. C'était une
façon d'exposer cette loi. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on commet le péché, nous sommes exposés. Facilement, nous sommes humiliés. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que le péché nous éloigne de Dieu. Dans le jardin d'Éden, là où il y avait la joie et les délices, Dieu a créé l'homme et la femme. Ils étaient tous deux ensemble. Ils vivaient ensemble. Mais lorsqu'ils ont péché, le péché les a éloignés de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais nous rappeler ce matin, toutefois que nous faisons ce qui est mal, spirituellement nous sommes éloignés de Dieu. Mais pour être à nouveau avec le Seigneur, il faut passer par la repentance. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur repentant, un cœur qui revient vers le Seigneur. Que fait le péché? Le péché brise la communion avec Dieu. La Bible déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés. Ils mettent un mur de séparation entre nous et Dieu, et l'empêchent de nous écouter. Mon frère, ma soeur, le péché est plus grave que la Covid. Le péché est plus grave que le sida. C'est pourquoi ce matin nous avons besoin d'un sauveur. Il s'appelle Jésus, qui signifie Yahvé sauve. Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer du péché. Même lorsque tu es tombé, vraiment est la volonté de te relever. Dans la prière de repentance, et le Seigneur te pardonnera certainement. Que Dieu nous pardonne ce matin. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus délivre du péché. C'est Jésus qui nous pardonne, bien-aimé. La Bible déclare dans le psaume 130, le verset 3 à 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Éternel, il pourrait subsister. Mais le pardon se trouve près de toi, afin que l'on te crée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Chers frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter encore ce matin à venir auprès du Seigneur. Ceux qui accusaient cette femme ont fait une bonne chose. Si c'était moi peut-être à l'époque, ou si c'était nous peut-être, on devait garder cette femme loin. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris la femme, ils ont amené la femme devant celui qui pardonne les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu viens auprès du Seigneur par la prière de repentance, il est capable de te pardonner, il est capable de te sanctifier, il est capable de te purifier et de te donner la paix. Reçois la paix et le bonheur du pardon dans la puissance de Jésus. Pour finir, bien-aimé, Jésus va dire à cette femme, la Bible déclare, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Ça veut dire quoi? Moi je n'agis pas comme les hommes. Moi je ne fais pas comme
comme eux. Si eux sont venus pour t'accuser, moi je ne t'accuse pas. Mais moi je te libère. Que Jésus nous libère ce matin au nom de Jésus. Moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va, c'est l'image de la liberté. Va, c'est l'image du rachat. Va, c'est l'image du salut. Jésus nous libère ce matin. Jésus nous restaure ce matin. Jésus nous délivre ce matin. Il dit va, ne pêche plus. Pourquoi Jésus demande de ne plus pécher? Parce qu'il sait que si on pêche, nous serons encore sous la condamnation. Mais si on ne pêche pas, nous allons conserver la délivrance. Que Dieu nous donne ce matin, chers frères et sœurs, un cœur qui s'approche du Seigneur, un cœur qui demande pardon, et un cœur qui ne pêche plus. Baissons nos têtes de la prière. Nous allons prier le Seigneur pour dire merci au Seigneur, parce qu'il nous a délivrés des accusations. Il nous a délivrés de la honte. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci.